Twinny Release, Most Useful Features and Einstein Analytics. Donc, dans ce webinaire, je vais essayer un petit peu de vous mettre de vous rapprocher de la nouvelle release de Salesforce, ainsi que une petite introduction sur le Einstein Analytics. Donc, cette présentation suivra le plan suivant. Donc, je commencerai tout d'abord de vous présenter la société NBS Consulting. Par la suite, on entamera les nouvelles fonctionnalités de la nouvelle release de Salesforce. Et finalement, on discutera et je vais vous introduire le Einstein Analytics, quelques notions de base comme les datasets, les lens, comment vous pouvez créer un dashboard sur Einstein Analytics et une petite introduction sur le Salesforce Analytics Query Language et le Einstein Discovery. Très bien. Donc, NPS Consulting est une boîte dédiée au développement autour de la plateforme Salesforce à 100%. Notre métier se basera sur 4 aspects. Le premier aspect, c'est le conseil et la stratégie CRM. Donc, sur ce point-là, on essaie à aider les boîtes, on essaie à aider les entreprises d'implémenter la stratégie CRM et en donnant notre conseil et notre retour d'expérience sur cet aspect-là. Le deuxième point, c'est l'implémentation des différentes solutions Salesforce. Et ça, c'est le cœur de notre métier. C'est qu'on aide les entreprises à mettre en place la solution Salesforce, et, que ce soit en mode implémentation, que ce soit pour donner les best practices, que ce soit pour donner notre retour d'expérience sur un métier bien spécifique. Le troisième point, c'est l'intégration de Salesforce avec les différents systèmes d'information, avec les portails web et avec les réseaux sociaux. Donc, bien évidemment, on offre aux entreprises une équipe capable de faire l'intégration de Salesforce avec les différents systèmes d'information à l'aide que ce soit à l'aide des API, que ce soit à l'aide des autres ETL, et ainsi de suite. Le quatrième volet, c'est la formation et le change management. Sur ce point-là, NBS Consulting offre aux entreprises une formation autour de Salesforce, que ce soit sur le volet administration, que ce soit sur le volet développement. Et on peut aider les entreprises à monter en compétence leur équipe interne. Et bien évidemment, tout ça, c'est pour aider les entreprises au change management. Très bien. Ok, je vais commencer la présentation et par le premier point, c'est les nouvelles fonctionnalités que la nouvelle release de Salesforce. Et je vais commencer par le premier point, c'est la nouvelle fonctionnalité qui s'appelle la Full View Layout. Comme vous le savez très bien, avant cette release-là, sur Salesforce, on ne peut pas, par exemple, sur une page Lightning de Salesforce, on ne peut pas avoir un seul composant qui va représenter, par exemple, la vue 360 de l'enregistrement. Et du coup, on est obligé d'avoir plusieurs composants pour avoir cette vision 360. Avec la nouvelle release, donc cette fonctionnalité elle est accessible. Du coup, sur une présentation de page, on peut avoir par exemple toutes les informations qu'on veut. Donc, je vais vous montrer comment peut-on activer cette fonctionnalité sur votre org et comment la paramétrer. Donc, tout d'abord, je vais aller sur ce... on va faire en mode plein écran. Désolé.
OK, très bien. Donc, pour activer cette nouvelle fonction-là, il suffit d'aller sur le Setup. OK. Sur, en fait, l'onglet User Interface. Sur le Record Page Settings. Voilà. Ici, donc, on aura le choix. Est-ce qu'on veut garder l'option Full View qui permettra en fait d'avoir la vue 360 sur l'ensemble de la page. Sinon, on peut avoir ce qu'on appelle les groupes de view. Donc, je vais vous montrer en fait la différence. Donc, je vais garder l'ancienne version. Comme ça, vous remarquez en fait, ça, je vais l'activer sur l'ensemble des record pages de l'org. Par la suite, si j'aimerais bien retourner vers ma page et j'actualise, par exemple, sur la fiche des leads, donc je prends un lead. Donc, vous remarquez, voilà, vous remarquez sur la page que j'ai plusieurs composants. J'ai le premier composant qui est le highlight. J'ai par la suite mon path. J'ai ici, en fait, un composant qui va décrire l'activité, le détail, le chatter et les news. Et j'ai mes listes associées, donc à droite. Donc, ça, j'ai le contrôle total. Bah, du coup, je peux changer, si je fais Edit Page, donc je peux changer, en fait, euh, je peux changer mes composants. Bah, du coup, je peux, par exemple, si j'aimerais bien remonter ça ici, bah, j'ai toute la liberté. Ça, c'est l'option numéro 1. Maintenant, avec la nouvelle release, donc, avec la nouvelle release, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire que j'aimerais bien avoir donc de full view. Donc, je clique le full view et je clique sur mon save. Maintenant, si je reviens sur mon onglet, donc sur ma fiche de lead, donc si j'actualise, j'aurai une vue totalement différente. Voilà. Donc, j'ai mes informations et par la suite, j'ai toutes les autres informations sur une même fiche. Ça, c'est la nouvelle fonctionnalité que Salesforce ont proposée sur la nouvelle release. Passons maintenant à la deuxième fonctionnalité qui est ça c'est le full view, comme j'ai expliqué. La nouvelle fonctionnalité, c'est le split des listes view. Donc, comme vous le savez très bien, si je suis sur une page, par exemple, une page d'un record, par exemple, supposons que je suis sur une page de l'objet lead. Ça, c'est la nouvelle fonctionnalité. Voilà. Bah, si je suis sur une page avant cette nouvelle release, donc si je clique sur la tab lead, j'aurai cette vue-là. Et par exemple, si j'aimerais bien traiter ce lead-là, je dois cliquer sur le nom de lead. Par la suite, j'aurai la fiche dans une nouvelle tab. Maintenant, avec la nouvelle release, ce qu'on peut faire, c'est avec un simple clic qui est Split View, je peux avoir mes listes view à gauche et si je clique sur un enregistrement, j'aurai les informations de l'enregistrement sur ma page. Donc, c'est franchement beaucoup mieux. Comme ça, si par exemple l'équipe marketing ou bien l'équipe commerciale veut traiter un lead, donc ça sera beaucoup mieux d'aller d'avoir l'information de lead sans changer de vue. Ça, c'est la nouvelle fonctionnalité. Ça, pour l'activer, il suffit juste d'aller sur, par exemple, sur la table qu'on veut modifier. Et par la suite, au lieu de faire l'option table, on peut faire le split view. Ça, c'est assez simple. Et ça, on peut le faire sur n'importe quelle table. Très bien. Donc, ça, c'est la nouvelle fonctionnalité. Par la suite, l'autre fonctionnalité, c'est le Dynamic Form. Déjà, Salesforce, on commençait, donc avant cette release-là, on commençait de faire donc, une petite introduction sur cette nouvelle fonctionnalité et elles ont terminé le travail sur cette release-là. Cette fonctionnalité, à mon avis, elle est très utilisée, elle est très demandée par les utilisateurs finaux parce que
On peut par exemple personnaliser l'affichage d'un champ et non pas d'une page layout, mais justement d'un seul champ ou bien d'un ensemble de champs. On peut personnaliser l'affichage de ce champ-là en se basant sur une condition bien spécifique. Juste le point à prendre en considération, c'est que cette fonctionnalité-là, jusqu'à maintenant, c'est pas applicable sur l'ensemble des tables dans Salesforce, mais pour le moment, c'est applicable que sur les objets personnalisés. Donc, si j'aimerais bien vous montrer comment ça se passe, donc c'est assez simple. Si je reviens vers ma page Salesforce, par exemple, je dois prendre, si je vous montre par exemple un objet standard qui est l'objet lead, si je fais le edit page, j'aurai pas cette option. Donc, j'aurai que les components, les composants. Mais par exemple, si je prends un autre objet custom, par exemple, je prends un objet qui s'appelle invoice. Si par exemple sur cet objet-là, j'ai cliqué sur mon edit page, voilà, j'aurai une nouvelle section qui s'affiche qui s'appelle Fields. Et sur cette, cette section-là, je peux avoir ce qu'on appelle les Field Sections. Du coup, si par exemple j'aimerais bien que donc je vais faire un petit scénario, c'est-à-dire je vais faire donc ici ou bien en bas. Donc j'aimerais bien que le champ, le nom de la banque et euh, le nom de la banque et le nom du projet. Si j'aimerais bien que qu'afficher ces deux champs-là que euh, en mode, par exemple, read only. Donc, je peux dire que je peux afficher ça qu'en mode read only. Et par exemple, si j'aimerais bien que ce champ-là ne s'affiche que à partir d'une certaine condition, donc je peux ajouter un filtre pour dire que, par exemple, sur mon record, si l'état de la facture, bon, je peux prendre un autre champ, par exemple, plus significatif, le statut. Par exemple, si le statut de la facture, il est toujours en brillant, j'affiche ces deux champs-là. Sinon, je ne l'affiche pas. Donc, du coup, par exemple, je fais, par exemple, brillant, je fais mon done et je clique sur Save. Donc, j'active pour l'ensemble. Donc, desktop et mobile. Et je fais mon Save. Ça marche. Maintenant, j'ai activé, enregistré mes modifications. Ok. Bah, maintenant, le statut, il est encaissé. Est-ce que j'ai les champs? Non. Mais si je changeais, par exemple, le champ, l'état de la facture en brillant et j'ai enregistré, j'aurai mes deux champs qui s'affichent. Cette fonctionnalité, elle est beaucoup demandée par les utilisateurs Salesforce et finalement, Salesforce ont implémenté cette fonctionnalité sur leur org. Mais le problème, c'est que jusqu'à maintenant, c'est que pour les objets personnalisés et je pense que ça va arriver pour l'ensemble des objets de Salesforce. Très bien. Je continue sur la présentation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les Dynamic Forms. Bah, du coup, je peux faire des vues personnalisées selon mes critères. La nouvelle fonctionnalité, c'est le In-App Guidance Builder. Ça, c'est vraiment une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver sur Salesforce et qui a été développée. Bah, du coup, cette fonctionnalité, c'est en fait, si par exemple, vous aimeriez bien aider vos utilisateurs, de, si vous aimeriez bien aider vos utilisateurs pour faciliter leurs accès ou bien leur quotidien avec en fait, des guides d'utilisation. Par exemple, si demain, on a implémenté une nouvelle solution sur notre organisation Salesforce, on peut par exemple faciliter pour les gens, on peut faciliter l'utilisation de cette fonctionnalité en utilisant ce qu'on appelle les In-App Guidance Builder. Cette fonctionnalité, en fait, permet
de faire en fait des guides d'utilisation sur les applications Salesforce. Donc ça, c'est beaucoup plus simple que l'ancienne version. Bah, je vais vous montrer en fait la différence sur mon Salesforce, sur mon setup. Si par exemple j'aimerais bien créer une nouvelle app, une app guidance, donc je peux faire une app guidance. Je clique sur une nouvelle. Bah, voilà, supposons que c'est la première fois qu'on va, en fait, qu'un utilisateur va utiliser Salesforce et vous aimeriez bien dire à votre utilisateur comment on fait chaque onglet sur Salesforce, d'avoir un parcours et, euh, et cette deuxième solution, c'est en fait, c'est pareil. Ça, c'est pour avoir des onglets flottants, par exemple, un truc qui flotte sur l'écran. Et la deuxième, c'est peut avoir des pop-up qui sont linkés à une section. Bah, je vais me baser sur celle-ci là. Voilà. Par exemple, l'étape 1, c'est que j'aimerais bien dire à l'utilisateur que si je suis sur le home page, donc je vais dire que ça, c'est pour dire que, par exemple, euh, next. Donc ça, c'est pour dire c'est quoi le home page. OK. Et je peux dire que vous pouvez utiliser le home page pour, euh, pour, euh, pour consulter vos tâches quotidiennes, vos tâches quotidiennes, plus ainsi de suite. Moi, je peux dire ce que je veux et je clique sur. Par la suite, sur le bouton ça, si elle a bien compris, du coup, je vais dire que c'est OK. Sinon, si elle aimerait bien arrêter ce parcours pour aider l'utilisateur, il peut dire que finish. Donc ça, c'est bon. Je clique sur Done. OK. Euh, Désolé, j'ai raté un coup. Euh, Bref, je vais refaire ça. Donc, c'est pareil. Donc, je vais faire comme ça. Donc, next. Donc, ça, c'est le home page. Si c'est par exemple, ici c'est OK. Donc, add steps. Donc, ça, par exemple, c'est l'étape 1. Par la suite, l'étape 2, ça sera un truc pour dire, par exemple, c'est quoi la table calendar. Ça, je peux dire, c'est pour voir ton calendrier. Très bien. Donc, ici, pareil, OK. Donc, je peux faire l'ensemble des étapes pour en fait faciliter par la suite à l'utilisateur la consultation. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ok, bah, je reviens vers mon parcours.
Ça marche. Donc, pareil, je peux ajouter d'autres steps si j'aimerais bien. Donc, la prochaine step, c'est pour dire, par exemple, c'est quoi la fiche lead et ainsi de suite. Donc, je fais le cancel. OK. Et par la suite, ça, je peux par la suite activer ce guide-là pour que l'utilisateur peut l'utiliser facilement. Donc, il y a en fait, on a bien la première option. Et sur cette option-là, comme j'ai expliqué, en fait, il y a deux manières. Soit un truc flottant, qu'on peut le déplacer où on veut, soit un truc fixe. Voilà, c'est comme une boîte de dialogue qui s'affiche pour, en fait, pour décrire les steps. OK, ça, c'est bien. Donc, ça, c'est pour le New In-App Guidance Builder. Donc, la prochaine fonctionnalité, oui. La prochaine fonctionnalité, c'est en fait, c'est la possibilité d'attacher donc un fichier CSV à mes rapports que en fait j'ai abonnés. Ça c'est une nouvelle fonctionnalité qu'il faut activer avant de l'utiliser. Et je vais vous montrer comment en fait utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Donc si je reviens sur mon Salesforce, donc sur le volet report, si par exemple j'ai ce rapport-là, bon, il n'y a aucune donnée pour le moment, mais par exemple, si j'aimerais bien s'abonner à ce rapport, donc je peux cliquer sur Subscribe et par la suite, je peux dire la fréquence pour recevoir le rapport et c'est tout. Mais avec la nouvelle fonctionnalité, je peux avoir des fichiers CSV. Bah, du coup, pour activer la fonctionnalité, c'est assez simple. Donc, il suffit d'aller sur Reports and Dashboard Settings. OK. Et maintenant, voilà. Et maintenant, il y a cette nouvelle fonctionnalité. Let users attach reports as files to report subscriptions email in Lightning Experience. Donc, je clique sur Save. Et maintenant, si je reviens sur mon rapport, si j'actualise et je clique sur mon Subscribe, voilà. Donc, j'aurai la nouvelle fonctionnalité pour, en fait, ajouter une pièce jointe à mon rapport. Donc, ça, c'est la nouvelle fonctionnalité pour la partie reporting. Donc, la prochaine fonctionnalité, c'est sur mes flows. Si vous remarquez très bien que je pense à partir de la release 19, je pense, Salesforce ont commencé à donner de l'importance au flow. Ils ont rajouté pas mal de fonctionnalités. Ils ont déjà changé le builder de flow. Ils ont construit un truc très fort. Et maintenant, ils ont rajouté une nouvelle fonctionnalité, c'est que on peut, euh, on peut lancer un flow en before insert. Du coup, before insert, before update. Bah, du coup, before and after. Du coup, par exemple, donc, si j'aimerais bien lancer mon flow après la création d'un enregistrement, bah, je peux le faire. Et aussi, ce qu'ils ont rajouté, mais ça c'est sur des anciens releases, c'est que je peux lancer mon flow automatiquement avec en fait un schedule que je planifie. Donc si on vérifie sur Salesforce, donc sur les flows, si par exemple j'aimerais bien créer un nouveau flow, voilà, j'ai ces options-là. Donc c'est quoi la nouveauté? C'est que je peux faire un record trigger flow, create, et par la suite, je peux faire mon traitement. Ici,
Je peux dire, est-ce que après la création, c'est à la création ou bien à la modification ou bien à la création-modification. Et par la suite, je peux dire, est-ce que je dois lancer ce flux après, après l'enregistrement, après le sauvegarde de l'enregistrement, sinon on before. Donc maintenant, j'ai les deux options. Et franchement, ça va aider beaucoup en fait pour remplacer plusieurs développements qu'on fait sur les triggers Apex. Il va remplacer pas mal de traitements et on peut faire pas mal d'automatisation qu'avec les flows. Ok, l'autre, voilà. Bah, je pense que j'ai fait le tour sur les, euh, les nouveautés de Salesforce. Bah, c'est pas que ça, mais j'ai fait le tour sur les nouveautés, les top nouveautés. OK. En ce qui concerne les dates, bah, déjà, la nouvelle release, comme vous le voyez sur l'org, déjà, on a cette release-là en version bêta sur les sandbox. Bah, du coup, l'utilisateur, c'est pas en version bêta, mais c'est la version sandbox. Bah, déjà, les utilisateurs peuvent tester cette version sur leur sandbox. Et c'était en fait, c'était publié le 29 mai. Et potentiellement, la nouvelle release sera en production. Déjà, ils ont commencé donc des premiers, donc ils ont commencé pour des orgs. Ils ont commencé à travailler avec cette nouvelle release. Donc, c'était en 2 juin. La nouvelle, en fait, le nouveau lot, ça sera en 10 juillet. Et la dernière, en fait, les derniers orgues auront la nouvelle release en 17 et 18 juillet 2020. Très bien. Donc, passons maintenant à la deuxième partie de ce webinaire. C'est en fait, c'est le Einstein Analytics. Bah déjà, comme vous le savez très bien, donc la plupart des gens dans tout le monde ont besoin d'avoir en fait une partie reporting assez puissante. Ils veulent en fait regrouper pas mal d'indicateurs sur un même dashboard. Ils veulent également avoir en fait booster la performance de leurs commerciaux. Ils veulent également avoir en fait des dashboards évolutifs. Et en fait, Salesforce, dans sa version Sales Cloud, propose cette fonctionnalité. Il propose donc une partie reporting et une partie dashboard. Mais en fait, avec la version Salesforce, c'est en fait, on peut utiliser que la data qu'on a dans Salesforce. On ne peut pas, par exemple, faire donc, du reporting sur la data qu'on a sur Salesforce et sur la data qu'on a sur un autre ERP. Bah, du coup, on est toujours limité sur nos reporting. Euh, on ne peut pas, par exemple, sur les rapports Salesforce, on ne peut pas combiner plusieurs tables à la fois. Bah, déjà, sur Salesforce, on peut combiner avec le Joined Reports, on peut combiner que deux types de rapports différents, mais on ne peut pas avoir cette flexibilité. Bah, du coup, c'est pourquoi Salesforce, en fait, on pensait à, à Einstein Analytics pour avoir pour avoir en fait, comment je peux dire, pour avoir cette force-là d'avoir des rapports puissants. Et bien évidemment, le Einstein Analytics ne fait pas que de reporting, mais bien évidemment, on peut utiliser le Einstein Analytics pour avoir de l'intelligence artificielle et surtout, la puissance de Einstein Analytics, c'est qu'il peut, en fait, en se basant sur la donnée qu'on a, et on peut avoir donc, déjà, il tourne sur une machine learning, du coup, on peut avoir de l'auto-apprentissage et par la suite, le Einstein Analytics peut nous proposer en fait des indicateurs qu'on peut utiliser pour améliorer notre business. Donc, ça, c'est une petite introduction sur le Einstein Analytics. Donc, on va commencer de découvrir
donc le Einstein Analytics, et on va commencer donc du point de départ qui est ce qu'on appelle les datasets. En fait, si on aimerait bien définir une dataset, c'est comme une bon, c'est pas, c'est comme un tableau. C'est un tableau où on regroupe l'ensemble de données. C'est comme une feuille Excel où on a en fait l'ensemble des données. OK? Et en fait, l'avantage, en fait, les datasets, sur les datasets de Einstein Analytics, on peut collecter en fait plusieurs données depuis en fait plusieurs sources. Et ça, c'est l'avantage en fait que présente le Einstein Analytics. Donc, le dataset, c'est facilement, donc, un ensemble de données. Et ces données-là, on peut les diviser sur trois types. On a les dates, on a les dimensions et on a les mesures. Donc, euh, maintenant, comment peut-on construire une dataset? Donc, pour construire la dataset, on a en fait plusieurs options. La première option, c'est qu'on peut faire des imports à partir de fichiers Excel ou bien à partir de fichiers CSV. Donc, supposons par exemple que on aimerait bien analyser des données qu'on a sur un autre système et par exemple, ce système-là offre que cette partie export de data. Bah, du coup, on peut faire cet export de la data depuis le système et on peut l'injecter sur le Einstein Analytics. Comme ça, on peut avoir notre dataset pour l'analyser. La deuxième solution qu'on peut utiliser pour préparer la dataset, c'est en fait ce qu'on appelle en anglais recipes ou bien en français les recettes, en fait, ou bien les data flows. Il y a en fait deux points. Il y a les recipes et il y a les data flows. La différence entre les deux, c'est que, bon, le point commun déjà entre les deux, c'est que avec les recipes ou bien avec les data flows, on peut connecter plusieurs sources de données. Donc, on peut avoir plusieurs datasets et par la suite, à l'aide de ces datasets-là, on peut les combiner pour avoir une seule dataset qui sera en fait qui sera notre target dataset. Donc, je vais vous parler tout d'abord sur les data flows. Donc, vous pouvez imaginer donc une data flow comme une caméra. Donc, qui va prendre plusieurs captures pour avoir en fait un ensemble de données. Donc, ces captures-là, c'est les données. Par exemple, on peut avoir des données depuis Salesforce, on peut avoir des données depuis Amazon, on peut avoir des données depuis le Marketing Cloud, on peut avoir des données depuis SAP. Donc, on peut avoir pas mal de sources de données. Et à l'aide en fait, de Flow, on peut en fait regrouper ces données-là sur une seule dataset. Ça marche? Voilà. Donc, comme j'ai dit, donc on peut en fait avoir multiple sources, on peut avoir multiple targets, on peut faire des prédictions de données et on peut avoir en fait des transformations, on peut avoir des transformations de données. Donc, l'autre point, c'est les récipients. Donc, c'est pareil que les flows. Donc, les récipients, donc on peut avoir plusieurs entrées. Par exemple, on peut avoir plusieurs datasets qu'on traite pour avoir une seule dataset. Voilà. Donc, avec les récipients, on a donc de single source, on a de single target dataset. L'avantage, c'est qu'avec les récipients, on peut visualiser en fait les données avant de les traiter. Et on a ce qu'on appelle le smart data cleaning si on aimerait bien faire de data cleaning donc avant. La prochaine notion, c'est ce qu'on appelle les lens. En fait, les lens ou les perspectives, c'est une visualisation de données dans une dataset. Donc, par exemple, si j'ai préparé
préparé ma dataset. Donc, sur la dataset, j'ai plusieurs données. Et j'aimerais bien faire en fait de représentation graphique sur ces données-là. Bah, dans ce cas, je peux utiliser les Lens pour avoir cette représentation graphique de mes données. Bien évidemment, j'ai en fait, en ce qui concerne les représentations graphiques, j'ai j'ai beaucoup de choix. Bon, j'ai en fait, je peux avoir une représentation sous forme de barre, je peux avoir une représentation sous forme de ligne, je peux avoir en fait des gauches, je peux avoir en fait une représentation en mode calendrier, en mode map. Donc, il y a plusieurs options qu'on peut mettre en place. Donc, ça, c'est pour la partie Lens. Donc, juste un petit rappel, c'est que pour une requête, donc déjà, j'ai pas dit ce, c'est que donc sur la partie Lens, donc je peux avoir en fait, je peux programmer mes Salesforce Analytics Query Language. À l'aide de Salesforce Analytics Query Language, je peux avoir en fait des requêtes pour en fait filtrer les données. Donc, je peux dire par exemple, si je peux pas par exemple filtrer certaines données à l'aide des filtres basiques, bah, je peux avoir ce genre de filtre. Je peux avoir ce genre de filtre pour en fait limiter les données à représenter. Le seul point à prendre en considération pour les requêtes, c'est qu'une requête récupère des données d'une ou de plusieurs sources de données, y compris les datasets, les objets Salesforce et en fait les données définies par l'utilisateur à l'aide des données externes. Et le résultat de la requête, on peut le visualiser sur un tableau à l'aide d'un graphe et en fait, on peut utiliser en tant qu'une entrée dans une autre requête. Donc, le point suivant, c'est en fait la partie dashboard. Donc, j'ai préparé ma dataset. J'ai en fait préparé ma dataset à l'aide de Recipe ou bien à l'aide de mon Dataflow. Donc, par la suite, on a vu à l'aide de Lens comment peut-on représenter graphiquement ces données-là. Et maintenant, on peut regrouper l'ensemble des représentations graphiques dans un seul dashboard, en fait, pour avoir, par exemple, un dashboard pour avoir les performances de l'équipe, pour avoir, par exemple, mon retour d'investissement sur mes campagnes marketing, pour avoir, par exemple, mon pour avoir par exemple le taux de traitement le taux de traitement des requêtes, donc et ainsi de suite. Il y a pas mal d'indicateurs que je peux regrouper sur un seul dashboard. L'avantage de Einstein Analytics, euh, c'est que les dashboards sont des dashboards interactifs. Du coup, si par exemple j'ai cliqué ou bien j'ai filtré sur un rapport, bah, je peux appliquer en fait ce filtre-là sur l'ensemble sur l'ensemble des visuels, sur l'ensemble des graphes. Donc, pour créer un dashboard, donc c'est assez simple. Donc, sur l'interface, sur mon Analytics Studio, donc je fais juste un clic sur le New Dashboard et par la suite, j'ai les deux options. Soit je crée un dashboard vide, soit je peux créer un dashboard depuis donc, un template que j'ai déjà défini. Et par la suite, dès que j'ai créé mon dashboard, je peux rajouter mes composants et par la suite alimenter mon dashboard avec en fait avec les, euh, avec les composants et les graphes que j'aimerais bien visualiser. Voilà, donc on a dit qu'on crée le dashboard. Par la suite, on ajoute les composants ou ce qu'on appelle les widgets. Donc c'est que du drag and drop. Et par la suite, sur chaque widget, on peut définir c'est quoi la dataset. Ça, c'est pour le dashboard. Bah, je peux vous montrer en fait rapidement sur le Einstein Analytics euh, comment ça fonctionne. Déjà, je peux vous montrer donc un rapport, un dashboard déjà en place pour vous montrer la force du Einstein Analytics. Par exemple, ça, c'est un exemple de dashboard en mode interactif. Par exemple, si j'ai par exemple les différents types de graphes, par exemple ici j'ai mon pipeline, ici j'ai mon graphe linéaire,
j'ai en fait des graphes en mode barre, je peux avoir une map, comme je peux avoir un tableau. Donc, ce que j'ai dit à propos de l'interactivité, c'est que, par exemple, si sur la map, j'ai sélectionné, par exemple, l'Inde. Voilà. Donc, tout le dashboard s'actualise pour visualiser l'information que pour la région Inde. Si, par exemple, j'ai sélectionné une autre région, par exemple, l'United States of America, voilà. Donc, tout le dashboard va être mis à jour pour, en fait, me montrer le scoop que j'ai sélectionné. Et bien évidemment, je peux avoir par exemple le filtre sur ce graphe-là et par la suite, si par exemple j'aimerais bien avoir que les opportunités gagnées, je peux dire que voilà, montrer que les opportunités gagnées, voilà, donc sur la même région. Ici par exemple, j'aimerais bien retirer le filtre, je peux cliquer sur l'ensemble des régions et je peux avoir mon dashboard. Et pareil, donc c'est dès que je clique sur donc une partie d'un rapport, je peux avoir en fait l'ensemble des indicateurs à jour. Et pour créer un dashboard, c'est vraiment, donc c'est un truc simple. Donc sur mes browsers, il y a le All Items. Donc ça, je peux avoir normalement mes applications, mes dashboards, mes stories, mes links et mes datasets. Par exemple, sur la partie dashboard, je peux faire Create, donc dashboard, et j'aurai donc les deux options, soit donc un dashboard blank, c'est-à-dire vide, soit un dashboard qui va être initialisé à l'aide d'une template. Par exemple, si je clique sur un dashboard vide, donc j'aurai en fait cette interface-là, et par la suite, je peux faire drag and drop en fait de l'ensemble. Par exemple, si j'aimerais bien ajouter donc un graphe, donc je fais le drag and drop. Donc je peux bien évidemment sélectionner euh, comment je peux en fait visualiser ça, et par la suite, je peux faire par exemple créer une query pour avoir le résultat par exemple sur celle-ci. Bon, je peux personnaliser mon graphe. Je peux cliquer sur le done et j'aurai mon graphe rapidement. Donc pareil, donc je peux avoir donc plusieurs options. Je peux avoir par exemple des toggles. Si par exemple j'aimerais bien appliquer un filtre spécifique, je peux avoir, comme j'ai dit, je peux avoir des filtres que je peux appliquer. Par exemple, si j'aimerais bien appliquer un filtre sur une properties bien définie, je peux la faire. Donc ça, c'est pour les dashboards. Très bien, donc ça, c'est pour les dashboards. Donc maintenant, nous avons arrivé au point suivant qui sont le SAQL. En fait, sur Einstein Analytics, ils ont construit un langage bien spécifique pour les requêtes. Ils ont appelé ce langage-là le SAQL, qui représente le Salesforce Analytics Query Language. C'est un langage utilisé en fait pour accéder aux données des datasets de Analytics. Donc, à l'aide de ce langage-là, je peux avoir en fait des requêtes avancées, je peux avoir des filtres avancés que je peux utiliser par la suite sur mes graphes. Donc, cet aspect-là est utilisé par les développeurs et non pas par les administrateurs parce que c'est du développement 100%. Et en fait, à l'aide de SAQL, on peut accéder aux données sur des dashboards construits à l'aide des fichiers JSON. On peut avoir en fait on peut utiliser le SAQL sur des compare tables pour effectuer des calculs avancés et aussi on peut avoir le SAQL pour avoir en fait la transformation des données pendant la création du data flow. Donc ça, c'est des exemples d'utilisation de SAQL. Par exemple, ici, on peut utiliser le SAQL sur mon compare table. Donc je peux dire par exemple, c'est que Euh, je peux par exemple dire que ma data, ça sera à partir de la dataset DTC Opportunity Sample.
Par la suite, on applique des filtres sur le champ Product Family pour avoir que la famille laptop. Je peux appliquer un autre filtre pour dire que je serai intéressé par les opportunités avec le champ One égale à True. Et, désolé, et par la suite, je regroupe en fait je regroupe mes lignes par industrie et par nom du produit. Et je peux dire que, par exemple, pour chaque ligne, si par exemple, je peux représenter l'industry as industry, product as product name, et je peux faire la somme de l'amount, et sur le champ sum amounts, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première utilisation de SAQL. Le deuxième cas, c'est en fait l'utilisation de SAQL dans les dashboards JSON. C'est que je peux construire des dashboards à partir de fichiers JSON, et pour les traiter, en fait, je peux utiliser mes SAQL sous format en fait JSON. L'autre option, c'est l'utilisation de SAQL dans le data flow, en fait, par exemple, pour la transformation de données, ou bien pour le regroupement de données, ou bien pour filtrer les données. Du coup, par exemple, sur cet exemple-là, ce qu'on avait dit, c'est que si, bon, déjà on a le champ, c'est pas clair, mais si par exemple mon champ, il est entre, c'est le lead, par exemple, si la date de conversion n'est pas nulle, bien si elle est nulle, donc c'est 0. Sinon, c'est en fait la date entre la date de création de la tâche et la date de conversion. Sinon, on va calculer en fait le nombre de jours entre la date de création de la tâche et la date de conversion de lead. Et par la suite, je peux appliquer ce résultat-là sur l'attribut qui s'appelle le days between. OK, donc arrivons maintenant à ce qu'on appelle le Einstein Discovery. Ça, c'est parmi les forces de Einstein Analytics, c'est que à l'aide de l'intelligence artificielle, on peut avoir des analyses de données, instantanées à l'aide de l'apprentissage de la machine e-learning de Einstein Analytics. Le Einstein Discovery renforce l'analyse de données grâce au pouvoir de l'apprentissage machine et de l'intelligence artificielle et de l'analyse statistique. Donc, cet outil analyse rapidement les données pour générer des prédictions et des recommandations non biaisées. Donc, le Einstein Analytics peut rapidement avoir de l'impact sur les décisions, sur vos décisions en se basant sur vos données, et il peut également vous proposer donc des points d'amélioration et des points à prendre, des suggestions dans votre processus métier. Donc, pour ce faire, donc, je vais vous montrer en fait un petit exemple. Donc, sur les Einstein Analytics. Déjà, j'ai préparé. Bon, pour avoir pour avoir cet aspect-là, on doit lancer ce qu'on appelle une story. Et par la suite, bon, ça va prendre beaucoup de temps, parce que pour que Einstein Analytics analyse vos données et vous propose en fait des points d'amélioration, donc la moulinette va prendre, je pense, environ, ça dépend du nombre de données, mais c'est 30 minutes, 1 heure au plus. Déjà, on a préparé cet exemple-là. C'est un exemple qu'on a lancé sur la dataset des opportunités, et par la suite, le Einstein Analytics en mode Discovery nous en fait montre en fait les points d'amélioration qu'on peut faire. Par exemple, sur cet premier exemple, on peut bien remarquer qu'on peut améliorer notre marge de 2,3% selon en fait certaines conditions. Donc pareil
pour les autres indicateurs, bah ça c'est proposé automatiquement par le Einstein Analytics. C'est un truc assez puissant. Donc, il propose des recommandations, vraiment des recommandations bien. Par exemple, il te dit, par exemple, si vous aimeriez bien avoir, je ne sais pas, un chiffre d'affaires de 1 million de dirhams, vous pouvez, par exemple, se concentrer sur le vente de le produit X. Et si, par exemple, vous aimeriez bien avoir un chiffre d'affaires de 100 millions de dirhams, il faut, par exemple, se concentrer sur la région maghrébien et sur le produit Y. Ça, c'est juste des exemples. Et bien évidemment, ça, il te dit c'est quoi? What happened? Il te décrit la situation actuelle. Maintenant, ici, il vous donne les causes. Why it happens. Donc, il vous donne déjà les points positifs et les points négatifs. Par exemple, ici, parmi les points positifs, c'est que la vente, le produit, c'est le Build Drive. Du coup, ce produit-là, on a gagné, bon, ils ont gagné pas mal d'argent en vendant ce produit-là. Par contre, le, le même produit, le Build Drive, en Afrique, non, c'est pas en Afrique, c'est en sud de l'Asie, c'est une perte. Et pareil, donc, il nous donne donc des indicateurs. Par la suite, c'est les prévisions. What could happen? Par exemple, supposons que on aimerait bien voir des prédictions sur le produit ball burning, sur par exemple, que pour ce produit-là. Bah, du coup, ce produit-là va en fait donner à l'entreprise donc une marge de gain de 36,99% que avec ce produit-là. Et en fait, ça c'est le facteur positif. Du coup, si on vend que ce produit-là, bon, on est bon. Mais par exemple, supposons que j'aimerais bien, j'aimerais bien vendre ce produit-là, mais sur la région France. Donc, sur la région France, j'aurai donc un margin de 34, mais j'aurai une perte de moins de 0,5. Mais si par exemple on a décidé de vendre ce produit-là sur l'Allemagne, du coup on aura donc une marge de 46,34 et donc si on retire par exemple le produit, on sélectionne que l'ensemble des produits en Allemagne, on aura 4,5. Donc ça, c'est vraiment donc une option très avancée et qui se basera sur vos données pour avoir en fait des prédictions sur votre activité et même pour avoir l'impact en fait par exemple, pour avoir l'impact de votre historique de vente et pour avoir les prévisions. Ça va aider beaucoup les boîtes, ça va aider les entreprises pour avoir cette option-là. Pareil, par exemple, je peux m'amuser sur ce volet-là. Et c'est bon, on vient de